Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le jeudi 19 octobre 2023, il est 13 heures à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point sur la situation de l'atome Cosmos. Allez, on démarre cette analyse technique avec une vue hebdomadaire, bien sûr. Je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo ne sont en aucun cas des conseils financiers. Alors ce matin, dans ma vidéo du Bitcoin que je vous avais faite à 8 heures du matin, effectivement, je vous avais demandé si vous étiez intéressé par une par une vidéo sur l'atome Cosmos, et vous avez été très nombreux, et ça, je vous en remercie, à me dire que effectivement vous étiez très intéressé par une vidéo sur l'atome. Donc c'est pour ça justement que je vous fais celle-ci. Allez, démarrons avec notre analyse technique vue semaine. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo ne sont pas des conseils financiers. Alors, on démarre. On va commencer par déjà décortiquer ce range. Vous le voyez, actuellement, l'atome Cosmos, depuis le mois de mai 2022, nous sommes dans une phase de latéralisation. Donc c'est ce qu'on appelle un range. Ce range, malheureusement, eh bien, il a été breaké. Alors attendez, je vais juste le redessiner un tout petit peu. Je viens de réajuster mon point de contact. Voilà. Ce range, il est en train d'être breaké actuellement parce que je rappelle que le niveau clé qu'il faut sauvegarder, il se trouve ici au 6,483. Ça, c'est le bas du range qu'il faut impérativement sauvegarder. Maintenant, quand on est dans un range, je rappelle que quand on est en haut, c'est pour aller chercher le bas. Quand on est en bas, c'est pour aller chercher le haut. Sauf que là, on tente la cassure du range par le bas. Alors, on est en vue semaine, pas d'inquiétude, on est jeudi. La semaine se clôture dans la nuit de dimanche à lundi, donc on a encore du temps. Néanmoins, ce qu'il faut, c'est impérativement sauvegarder les 6,497. Si on arrive à clôturer la semaine au-dessus de ce niveau-là, on n'aura pas breaké le range et ça va. Maintenant, si on fait ce scénario, eh bien, ça se rapprochera grandement de ce qu'on avait fait ici, c'est-à-dire que là, on avait fait un magnifique chandelier japonais en marteau, c'est ce qu'on appelle un marteau, petit corps de bougie, grande mèche vers le bas, qui arrive après une phase baissière. Ça, c'est un marteau. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? On reprend de la hausse, grâce justement à ce chandelier japonais en marteau. Et donc là, effectivement, si jamais on chute encore dans les prochains jours, mais qu'on clôture la semaine, par exemple, on fait quelque chose comme ça, mais on clôture la semaine ici, eh bien, on aura un très joli marteau qui pourrait effectivement nous faire remonter pour aller chercher le haut du range. Maintenant, le haut du range, on va pas se mentir, il est quand même très très haut. Le haut du range, il se trouve ici au 15,722. Actuellement, on est à 6,218 quand même. Donc on est très très loin du haut du range. Le partenaire de cette vidéo, c'est Akaté.io, qui est une application bancaire spécialisée dans l'épargne et l'investissement en crypto. En tant qu'entreprise française enregistrée auprès de l'AMF et basée à Sophia Antipolis dans le sud de la France, Akaté.io se conforme scrupuleusement aux normes de sécurité les plus rigoureuses, garantissant ainsi la sécurité absolue de vos paiements et de vos données. Que propose Akaté.io? Déjà, vous allez avoir une inscription qui dure à peine 5 minutes et suite à cette inscription, vous allez avoir directement un IBAN que vous pourrez utiliser. Vous allez aussi avoir une carte AKT.io sur laquelle vous allez pouvoir dépenser votre argent sans frais dans n'importe quel magasin. AKT.io vous permettra bien sûr d'acheter et de revendre vos crypto-monnaies, mais aussi bien sûr, vous allez avoir un livret de cloud mining pour faire prospérer et optimiser la croissance de votre épargne en investissement dans le minage du Bitcoin, pour pouvoir profiter d'un rendement annuel potentiellement jusqu'à 16,95% avec des profits crédités quotidiennement. Vous allez aussi avoir un livret DeFi pour optimiser votre épargne grâce à la finance décentralisée. Vous allez pouvoir profiter de l'intérêt composé et obtenir un rendement de 6,05% par an sur votre épargne sans limite de dépôt ni aucun minimum requis. Vous allez avoir aussi une gestion intelligente, c'est-à-dire que vous allez pouvoir confier l'ensemble du processus d'investissement à leurs algorithmes avancés pour laisser leur intelligence artificielle automatiser l'achat et la vente de vos crypto-monnaies pour maximiser les rendements et minimiser les pertes. Et bien sûr, vous allez pouvoir préserver votre capital parce qu'en fait, en cas de crash, vous allez pouvoir activer le système de préservation du capital. Les algorithmes intelligents d'AKT.io alloueront automatiquement votre capital en USDT pour limiter votre exposition au risque. Pour finir, le service de AKT.io, le service client, est assez incroyable car si vous avez une question, vous allez avoir une réponse en moins de 2 heures en moyenne. Donc avec AKT.io, vous allez enfin pouvoir avoir une liberté financière. Vous allez trouver le lien de AKT.io en description de cette vidéo. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que tant que déjà nous sommes sous cette ligne de tendance baissière que je vous ai dessinée ici en bleu, c'est pas la peine d'espérer quoi que ce soit, hein. Inutile d'espérer, inutile de dire non, non, mais c'est bon, ça va repartir. Non,
c'est pas la peine d'espérer. Tant qu'on est sous cette ligne de tendance baissière, vous l'avez compris, on va rester baissier. C'est aussi simple que ça. Désolé d'avoir cassé des espoirs ou quoi. C'est pas des conseils financiers, c'est juste de la lecture de courbe. Tant qu'on est sous cette ligne, on est baissier. Maintenant, on est quand même sur une belle zone de support. Là, vous le voyez, ce trait rose qui est ici, c'est un support. Les 6,224, tant que ça tient, pour l'instant, on est sur support. Certes, on break le range par le bas, c'est pas bon signe pour l'instant, hein, même si la clôture n'est pas terminée, mais on est sur support. Maintenant, voilà, ce qu'il faudrait, c'est que cette semaine, on arrive à breaker les 7,26 pour effectivement s'extirper de cette zone dangereuse et aller chercher des points plus hauts. Ça, c'est ce qu'on voudrait. En faisant ça, ça nous permettrait de breaker la ligne de tendance baissière, breaker par la même occasion une zone de résistance, et là, boum, effectivement, on remonte et on va chercher des points plus hauts. Ça, c'est un scénario qui est boule, mais pour l'instant, je le rappelle, nous sommes dans une configuration baissière et rien n'est fait, rien n'est visible aujourd'hui pour apporter une différence. On est dans une configuration baissière et là, aucune figure chartiste ni rien du tout nous montre qu'on va se retourner vers le haut. Hormis le fait peut-être que là, on est sur le support des 6,224. Si ce support tient, effectivement, on peut peut-être avoir un rebond dessus, mais on n'a rien qui nous dit que là, effectivement, on pourrait avoir une remontada. Aucune figure chartiste, rien, zéro. Donc du coup, on va quand même patienter parce que là, ça sent pas forcément très très bon pour l'atome Cosmos pour l'instant. Tout peut changer, vous le savez, c'est ce qu'on appelle la crypto-monnaie, c'est la volatilité. Aujourd'hui, on est là, dans 2 jours, on peut très bien se retrouver ici à 14 $. C'est la crypto-monnaie, c'est la volatilité. On aime bien quand ça pump, mais quand ça crache, bah, malheureusement, c'est le jeu, hein. Donc voilà. Par contre, des choses quand même un petit peu réjouissantes pour essayer un petit peu de, voilà, de détendre un peu l'atmosphère. Au niveau du momentum MACD, on voit que là, depuis le 3 avril 2023, en vue semaine, on est sur un momentum bear. Donc là, ça veut dire que depuis le 3 avril, bah effectivement, c'est plutôt les bears qui ont le contrôle du marché sur l'atome Cosmos. Maintenant, on voit que ça commence à s'essouffler. Donc peut-être que dans les prochaines semaines, on pourrait avoir un momentum bull qui pourrait arriver. Encore une fois, ce sont que des suppositions. Pour l'instant, on n'a pas du tout ça, hein, c'est pas du tout ce qui se voit. Mais peut-être que ça pourrait arriver, et dans ce cas-là, relancer un peu l'atome Cosmos. Maintenant, ce que moi je vois surtout, et c'est là où c'est très intéressant, c'est que on est au niveau du RSI sur l'atome Cosmos, on est à 31,71. 31 de RSI. C'est que là, clairement, on est dans une zone de survente. On est dans une énorme zone de survente. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur le papier, ce sont des belles zones, tout ça, pour rentrer. C'est des belles zones d'achat, d'avoir un RSI à 31. Maintenant, je le rappelle, même si on a un RSI à 31, là, rien, strictement rien, ne nous indique qu'on va se retourner, hormis le fait qu'on est actuellement sur le support, et c'est peut-être notre seul espoir, mais rien ne nous indique qu'on va se retourner et passer haussier. Donc là, on a beau avoir un RSI à 31 qui nous donne clairement envie, hein, on va pas se mentir, un RSI à 31, franchement, moi c'est vrai que j'ai grave envie de mettre une pièce dessus. Mais je préfère attendre quand même, personnellement, de breaker à minima ici la résistance que je vous ai dit tout à l'heure, des 7,26. Moi en tout cas c'est ce que j'attendrai parce que là, vu qu'on ne voit pour l'instant rien qui nous montre qu'on peut se retourner, je ne vais pas prendre de risque de rentrer sur une crypto qui ne fait que cracher, même si au bout d'un moment ça peut se retourner. Mais pour l'instant, c'est pas vraiment le cas, c'est pas vraiment ce qui est prévu. Mais bon, on va patienter. Tout suit le Bitcoin. Si le Bitcoin se met maintenant à exploser, bah effectivement, on sait que l'atome Cosmos, comme tout le reste du marché, va suivre le Bitcoin. Donc, ça, c'est effectivement quelque chose qui était quand même très 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 intéressant à prendre en compte. Maintenant, voilà. Là, pour l'instant, ça sert à rien d'analyser l'atome Cosmos en vue 4 heures, en vue jour ou quoi. Là, la seule et unique chose qu'il faut vraiment s'intéresser, c'est cette clôture hebdomadaire. Cette clôture hebdomadaire sur laquelle on veut impérativement, à minima, sauvegarder les 7,26, pardon, 7,6, 6, comment c'est? Voilà, 6,23, 203. Attendez, j'ai vraiment du mal, excusez-moi, je me reprends. Le support est à 6,224, voilà, parce que là, il y a beaucoup de chiffres ici qui se promenaient. Voilà, donc ce qu'on veut, c'est à minima, en vue semaine, sauvegarder ce niveau-là. Ce qu'on aimerait, encore mieux, c'est réintégrer le range, c'est-à-dire clôturer la semaine au-dessus des 6,5. Et si possible, breaker de façon valide et confirmée, pullback compris, la résistance des 7,26. Voilà.
Moi, c'est cette zone-là que je veux voir breaker et qu'on commence à voir ici un momentum bear qui redevient quasiment à plat pour que derrière, on commence à avoir petit à petit un momentum bull qui pourrait apparaître. Ça, c'est ce qu'on aimerait voir pour effectivement avoir des signaux positifs sur l'atome cosmos. Mais pour l'instant, ce n'est pas ce qu'on a. Au contraire, pour l'instant, on a beaucoup de signaux négatifs. Les seules choses à prendre en compte, c'est le support sur lequel on est, le RSI qui est à 31 et le momentum MACD qui potentiellement pourrait bientôt cross bull. Peut-être pas, mais pourquoi pas s'inverser, enfin pourquoi pas latéraliser dans les prochaines semaines. On verra ça en tout cas, quoi qu'il arrive. Mettez-moi en commentaire si vous êtes intéressé par d'autres vidéos sur l'atome cosmos. Je ferai des points un peu plus réguliers dessus. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.